Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission culturelle. Le Théâtre du Bois de l'Aune va accueillir le samedi 28 octobre à 19h le spectacle participatif L'école du risque du groupe N+1 avec Balthazar Daninos et Mickaël Chouquet. Une représentation dans le cadre du festival jeunesse Momex. Aujourd'hui, nous recevons Mickaël Chouquet et Balthazar Daninos. Bonjour. 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 Merci d'être présents sur le plateau avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? En une minute, par exemple. En une minute. En une minute, le groupe N+1, on est né il y a une dizaine d'années. On dit qu'on aime bien faire du théâtre en fonction du terrain, comme d'autres font du camping. On aime bien les sciences et la recherche, disons. Voilà, on s'intéresse beaucoup à l'idée de la recherche. Balthazar ? On se pose une grande question souvent au départ de l'écriture d'un spectacle. Là, la question, c'était est-ce qu'on peut apprendre à prendre des risques ? Et à partir d'une question comme ça, ensuite on met en place tout un dispositif de recherche et de création d'un spectacle. C'est à la fois une recherche très sérieuse dans la vraie vie avec des chercheurs, des gens qui ont pris des risques, qui prennent des risques dans leur vie. Et en même temps, c'est aussi un jeu parce qu'on s'est un peu inventé, auto-décrété nous-mêmes chercheurs et on s'amuse avec ça dans la création des spectacles. Ok. Alors justement, vous parlez de savoir prendre des risques. Votre spectacle aujourd'hui, ça s'appelle L'école du risque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire et le concept de ce spectacle ? C'est né dans le massif des Écouges, dans le Vercors, où on était à ce moment-là en train de faire une expédition avec une dizaine de chercheurs de tous bords pour réfléchir à l'action. Qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qui pourrait nous aider à passer à l'action ou qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action ? Et puis il y a une conversation entre deux personnes, un alpiniste, Jean-Michel Asselin, et un neuroscientifique, Antoine de Polis, qui le soir au refuge nous ont fait part un peu du résultat de leur conversation et de leur recherche. Et ils nous ont dit le principal inhibiteur de l'action, c'est la peur. Et ils disaient il faudrait faire une école du risque. Et c'est ce jour-là, la première fois où ça a été évoqué. Et puis après, il y a eu des occasions qu'on fait qu'on l'a créé, quoi. On a créé cette école. Ok. Donc du coup là, le concept, c'est que pendant 2 jours, vous recevez des amateurs, des apprentis, et qui en fait, le samedi, vont représenter sur scène ce qu'ils ont fait pendant 2 jours. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer le déroulé de ces 3 jours ? Ça fonctionne un peu comme une formation, sachant qu'on n'essaye pas de formater justement les gens, parce qu'on essaie de leur apprendre à prendre des risques, donc justement c'est presque l'inverse. Mais il y a tout un petit protocole, 2 modules techniques. Ça commence déjà par une leçon inaugurale, qui est la première partie du spectacle aussi, où on explique tous les principes de l'école du risque et où on rejoue une enquête qu'on a vraiment menée avec Mickaël auprès de gens qui prennent des risques. Donc c'est comme une sorte d'entrée en matière un peu théorique. Puis après on passe à la pratique avec eux pendant les deux jours suivants. Il y a 2 modules techniques. Les modules pratiques, techniques, c'est les postures contre postures. Donc ça, c'est l'idée que pour prendre des risques, il faut savoir adopter des postures contraires, comme par exemple marcher sur des œufs. Ça, c'est important de savoir marcher sur des œufs. Et c'est important en même temps de savoir mettre les pieds dans le plat aussi. Donc on peut dire ça, c'est des postures contraires. Un peu comme au yoga, il y a des postures contraires. Voilà, c'est cette idée-là. Donc ça, c'est un des modules pratiques. Et puis un autre module, c'est l'invention d'une autobiographie risquée, de raconter sa vie sous l'angle du risque. Voilà. Et puis le gros module, c'est une expédition dans la vraie vie, disons, on va dire, dans la ville, où on part avec chacune des 12 apprentis pour qu'ils puissent expérimenter un risque qui leur est propre, qu'ils ont décidé ce jour-là de prendre, et de le faire dans la ville et dans la vie, quoi. Voilà. L'autobiographie, elle permet de définir en fait quel est le risque qu'on a à prendre, parce qu'en fait on n'est pas du tout, on est tous très singuliers par rapport au risque. Il y a des gens qui prennent facilement des risques physiques, mais pas des risques sentimentaux, je sais pas. Enfin, il y a tout un tas de panels de risques possibles, et chacun au jour J de l'école du risque où ils sont apprentis, en fait ils en sont à ce stade-là et ils ont peut-être quelque chose à dépasser, un enjeu personnel. Et c'est un peu ça qu'ils vont formuler dans l'autobiographie. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en pratique dans cette expédition, cette aventure
c'est un jeu et une aventure qu'on vit dans la ville. Justement, vous avez fait un gros travail sur le risque avec ce travail. Est-ce que tout ce projet a fait que votre vision du risque elle a changé? Bah oui, forcément. Enfin, moi, si je peux parler pour moi, elle a forcément changé dans le sens déjà où elle s'est énormément affinée, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si au départ, on parle de quelque chose et voilà, c'est une sorte de paquet un peu flou là. Et puis là, en rentrant dans le détail, en rencontrant des gens, en leur posant des questions sur leur point de vue sur le risque, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et avec des gens très très différents. Et puis en pratiquant l'école, c'est-à-dire en étant accompagnateur c'est sûr que oui, ça change. Enfin, ça affine vraiment la compréhension qu'on peut avoir de qu'est-ce que ça veut dire prendre un risque. Bah, non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michael. Les apprentis eux-mêmes, en ayant vécu cette expérience, c'est vraiment une plongée dans cette question, qui est une question qu'on a tous un peu dans un coin de la tête, parce que c'est une question assez existentielle. Mais en même temps, on n'a pas l'occasion tellement de zoomer dessus et vraiment de l'ausculter comme ça, et puis de l'expérimenter. Donc même les apprentis, je dirais qu'ils sont... À la fin, ils reçoivent un diplôme de l'école, mais c'est pas pour rien, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils ressortent, qu'ils se disent Bah pour moi, vous y aviez répondu juste à la question d'avant. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a quelque chose qui a changé. Voilà, peut-être on attend ça un peu, qu'il y ait quelque chose qui ait changé pour les gens, et puis que ce soit rendu visible le temps d'une représentation pour un certain nombre de spectateurs, que soit rendu visible le fait qu'il y a eu un peu un avant, un après pour les gens qui ont participé à cette expérience. Peut-être de donner envie tout court, de se frotter. On a tous envie, en fait, quand même. On a tous envie et besoin de prendre des risques, mais si ça peut donner envie de s'y coller, c'est super. Juste pour conclure, quand et où est-ce qu'on peut du coup voir ce spectacle? Eh bien, au Théâtre du Bois de l'Aune, samedi, c'est le combien d'octobre? Le 28 octobre. Le 28 octobre. À 19h. À 19h. Précise. Voilà. Ok, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci. Merci à vous d'être venu aujourd'hui, merci à la régie et merci à nous de vous suivre. À bientôt sur Anonymal TV.